très chers amis, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 118. Comme chaque week-end, nous allons passer en revue le marché crypto, l'analyse graphique, Bitcoin, Ethereum, le classement, le sentiment, etc., etc., mais également les tendances. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des tendances qui commencent à se démarquer, c'est très très visible. Nous allons voir ça ensemble, notamment pour préparer évidemment le prochain bull run et les pépites, les cryptos qui performent. Il y en a là quelques-unes qui sont vraiment intéressantes. Ça vaut le coup d'œil et je vous propose d'ailleurs de débuter dès maintenant. On y va. Mes très chers Kaisernautes, avant de débuter cette vidéo, un message extrêmement important. N'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu, votre meilleur commentaire et bien évidemment de vous abonner. C'est très important pour ma petite chaîne qui aimerait bien prospérer et tout ça ne tient qu'à vous, donc à vous de jouer. Je vous fais confiance et je compte sur vous. 37 486 $ pour le Bitcoin. Nous sommes au-dessus des 37 000 $. Le Bitcoin se maintient, c'est quand même assez incroyable cette histoire. L'Ethereum qui était en train de végéter sous les 2000 $. Il est repassé au-dessus, on est même à 2082 $, on s'approche des 2100 $. Nous sommes bien dans notre phase de range, hein, comme on l'avait dit lors du dernier Kaiser News, donc ça c'est quand même pas mal du tout. La capitalisation du marché global crypto à la clôture, c'est-à-dire à 1h ce matin, 1473 milliards de dollars. Nous étions à 1470 milliards de dollars lors du dernier Kaiser News. C'est quasiment flat, mais on a un petit peu augmenté, donc ça c'est quand même pas mal. Donc par rapport à la dernière clôture journalière, nous avons perdu 0,19% et sur la semaine, nous sommes à moins 0,22%. Le Bitcoin, lui, a régressé de 0,41% et de 0,22%, mais on voit très bien que sur la semaine, ça reste quand même vraiment flat, hein. Et nous sommes le vendredi, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi, en plus c'est le Thanksgiving côté États-Unis, donc c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ça se maintient, c'est ça qui est quand même super important. Et l'Ethereum, quant à lui, sur la journée, ok, il a perdu 0,27, mais sur la semaine, il a quand même gagné 2,41%. Merci aux ETF. Ethereum Spot, bien évidemment. Par rapport à la répartition, ça ne change pas beaucoup. Nous avons l'Ethereum qui a repris un petit peu de terrain, 16,8%. Le Bitcoin qui se maintient à 49,5%. Et les altcoins qui ont un petit peu progressé, on le voit bien ici, hein, par rapport aux deux autres, 33,7%. Voilà, il n'y a pas des écarts vraiment significatifs. Donc, côté de la dominance, au reste stable. Après, de deux choses l'une, hein, soit nous avons Ethereum qui continue un petit peu de pumper. Dans ces cas-là, les altcoins devraient pumper avec Ethereum. Il devrait suivre le maître des altcoins. Ou alors, on pourrait avoir une bonne nouvelle côté ETF Spot Bitcoin, hein. Et dans ces cas-là, effectivement, nous verrions la dominance repartir à la hausse. Et ce, avant éventuellement l'acceptation d'un ETF Ethereum Spot. Dans ces cas-là, évidemment, ça retracerait. Côté sentiment crypto, chers amis, le sentiment crypto, nous sommes vraiment au plein milieu de l'euphorie. J'adore. Plein milieu de l'euphorie, confiance des investisseurs, ça fait pas de vagues, pas de FOMO. On attend quoi? Tout le monde est en snipe sur les catalyseurs qui devraient arriver. En plus de ça, on a eu des nouvelles qui auraient pu être mal interprétées, d'ailleurs, hein, côté Binance, hein, 4,3 milliards de dettes, je crois, plus un CZ qui va peut-être aller en prison, c'est pas rien quand même, mais contrebalancé par le fait que, il y a quand même une régulation qui est en cours sur le marché crypto, et ça peut quand même rassurer pas mal de personnes, dont les institutionnels, et deux, les fameux ETF Bitcoin Spot, ça a l'air d'avancer. La SEC discute avec Grayscale, discute avec BlackRock, bref, pas mal de choses. Et bon an, mal an, on reste sur un niveau intermédiaire au niveau de l'euphorie. Côté évolution de notre fameux index Fear and Greed, donc on peut voir toujours, hein, maintenant la tendance est haussière, hein, ça se voit très largement sur la trendline. L'optimisme revient côté crypto, l'optimisme s'installe côté crypto. Là, nous sommes en attente, les investisseurs sont en attente d'un catalyseur. Espérons-le, bon. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit check sur le fameux graphe des saisons. Donc c'est un indicateur qui est calculé par rapport aux 50 premiers altcoins, et puis je regarde sur une période de 90 jours quel pourcentage a plus performé que le Bitcoin. Si on a plus que 75%, dans ces cas-là, nous sommes évidemment dans une altcoin saison, et moins de 25%, nous sommes dans une Bitcoin saison, exactement, vous avez tout à fait raison. Et là, nous sommes à 39. Alors c'est vrai que la Bitcoin saison, on l'a bien connue, hein, depuis septembre 2022, on s'est attiré inexorablement vers la Bitcoin saison. Alors, c'est pas forcément que le Bitcoin a plus pumpé que ça, c'est plutôt que les altcoins, c'était complètement mort. Alors là, ça pumpait plus du tout, on a perdu 90, 95, 98% de la valeur, donc on restait ici, à larver, à stagner, avec le moral en berne, bien évidemment. Et puis maintenant, voilà, depuis, alors juin, c'était chaud, hein, c'est vrai.
Et puis depuis juillet et août, là, ça a commencé à frémir timidement au début, et puis maintenant on a des grosses oscillations comme ça. On voit bien que ça pousse, et on l'a bien vu d'ailleurs dans les tokens, maintenant il y a pas mal de bons projets qui se mettent à pumper de tous les côtés. Ça c'est quand même super appréciable. Là on est maintenant au niveau médian, et plus le temps va passer, plus on va rester à ce niveau-là pour plus tard revenir un petit peu titiller la altcoin saison pour éventuellement la passer. Et dans ces cas-là, ça serait quoi? Ça voudrait dire qu'il y a plein d'altcoins qui se mettent à pumper, presque tous, et là ça serait évidemment la définition du bull run. Nous n'y sommes pas encore, mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ça commence à osciller assez fortement. Alors, nos fameux graphiques maintenant. Donc vous savez, Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Nous avions toujours nos supports nucléaires, pour rappel, 36 425 et la SSB de notre nuage mensuel. Je vous l'ai dit, c'est très compliqué à passer. Ces supports-là, la SSB notamment, et celui-ci c'est un fort support de Kijun hebdomadaire, donc support moyen terme. Et force est de constater qu'il a très bien tenu. Très longtemps, les prix sont restés bloqués ici, voire même ici, pour ensuite remonter. Donc ça veut quand même bien dire que les supports y tiennent. La lagging spine, elle a passé le nuage. Nous avons les prix au-dessus de la Tenkan et de la Kijun hebdomadaire. Donc nous sommes en tendance haussière moyen terme. La lagging spine a également passé le nuage mensuel. Nous sommes au-dessus. Les prix sont dans le nuage mensuel. Ce qui me pousse à croire que nous allons osciller, nous allons ranger dans cette espèce d'intervalle entre les 36 425 $ et les 42 248 $. Et je pense qu'on va rester là-dedans pas mal de temps, jusqu'à une éventuelle bonne nouvelle. Je parle bien évidemment des ETF spot, Bitcoin ou Ethereum, parce que là comme l'autre, ça va faire pumper le cours du Bitcoin, et ou le halving. Voilà. Et une fois qu'on aura l'adéquation des deux, on sortira du nuage dardard, on clôturera au-dessus du nuage mensuel, et là, ça serait parti, to the moon. Bon, attendons quand même, on n'y est pas encore, on peut tout à fait avoir des retours de flamme. Donc notamment s'il y a un catalyseur qui est très négatif, comme le refus par exemple de la SEC par rapport aux ETF, ou je ne sais quel autre. Alors c'est vrai que Binance est passé un peu comme une lettre à la poste. On aurait pu croire que ça allait faire vraiment un retracement important. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est assez étonnant, mais ça n'a quasiment pas bronché. Donc qu'est-ce qui pourrait maintenant nous arriver pour avoir vraiment un retracement jusqu'à réintégrer ce range-là? Sincèrement, à part le refus des ETF, je ne vois pas trop. Voilà, à part si la SEC a encore quelque chose dans son panier à nous ressortir, mais pour le moment, c'est pas mal. Et côté Ethereum, la vision hebdomadaire, c'est un peu pareil que le Bitcoin. Petit retour de flamme ici, je vous avais dit, de toute façon, on est dans un range entre les 1870 et les 2223, donc pour moi, le range, il est ici, et ça va ranger. Donc là, maintenant, on est reparti à la hausse, mais attention, ça reste un range, même si côté Ethereum, je pense qu'on en a quand même un petit peu sous le pied encore. On peut partir titiller les 2223, essayer de se frotter un petit peu au support, peut-être après retracer, pour reprendre un petit peu de force et repartir à la hausse. Juste sur le Bitcoin aussi, on a encore quand même quelques petites liquidités à 34 000 qu'on n'a pas tout à fait flushé. Ça aurait été bien de faire une petite méchouille ici, mais je pense que là maintenant on est dans une tendance où on va vraiment ranger. Je vois moins maintenant à revenir mécher jusqu'aux 34 000. Ça reste possible, mais voilà, il y a quand même 3 clôtures dans le nuage. Ouais. Je pense qu'on va quand même là rester à ranger tranquillement dans notre nuage. Côté calendrier économique, maintenant, c'est pas mal aussi le calendrier économique. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, par rapport aux chiffres de l'inflation, c'était quand même pas mal. On ne peut pas dire le contraire. L'inflation régresse, ça c'est une très bonne chose. Alors j'ai quand même un doute sur le fait qu'on pourra atteindre les 2%, qui est la valeur cible de l'inflation par la Fed. Ça me paraît un petit peu ambitieux. Moi, je pense quand même qu'on atteindra les 2,5, voire les 3%. Ça serait quand même pas mal. Et quant à l'économie, on voit que ça reprend un petit peu, parce que les chiffres du chômage, ils baissent. Donc, on a une inflation qui baisse. On a une économie qui commence un petit peu à refrémir. Donc, en tout cas, elle n'est pas enterrée par rapport aux chiffres qu'on peut voir ici du chômage. Donc, ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Les planètes s'alignent. Je continue maintenant avec le fameux top 15 crypto. Alors, sur les plus grosses capitalisations, tout ça on a vu, donc pas mal, l'Ethereum, bravo, à 2062 $, ça fait quand même plaisir à voir, un Ethereum au-dessus des 2000 $, il peut pousser encore celui-ci. Le BNB, vous voyez, bon, effectivement, elle était quasiment 260 $, on a eu la nouvelle Binance, il a retracé, il y a eu 1 milliard de capitaux qui sont délestés de Binance, il est vrai, mais 233 $, le BNB, pour le moment, il accuse très bien le coup, quoi qu'on puisse me dire. Le XRP, il a repris 2%, 0,62, ok. Le Solana, il repère 2%, ça fluctue. Ça reste dans l'épaisseur quand même du trait, je pense. Il est juste en dessous de l'USDC. Il commence à grappiller sur l'USDC. Le Solana, ça performe, le Solana. J'espère à juste titre. Je vous l'ai dit dans le dernier Kaiser News, je suis un petit peu inquiet par rapport à Solana, à ce pump-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des tokens Solana qui l'ont gardé, donc forcément, il y a un engouement autour de ça. Moi, je suis un peu plus mitigé sur Solana. Je
je suis pas convaincu qu'il ait pu résoudre ses problèmes. Le Cardano, il a repris 2%. Pareil, le Cardano, c'est la force tranquille, la force inaudible. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais il est là. Hein. 9e, 13 milliards de dollars. Bon, c'est vrai que le Cardano, il y a beaucoup de personnes qui détiennent des ADA qui n'ont jamais vendu. Donc forcément, ça fait une masse. Il est vrai. Le Dogecoin, plus 1%. Lui, c'est pareil, silence radio. Pareil, il y en a plein qui en détiennent. Le Tron, plus 1%. Toncoin, plus 1%. Toncoin aussi, j'ai l'impression qu'il remonte pas mal, le petit Toncoin là. Hein. Je vois pas mal de petites choses qui passent sur le Toncoin. C'est intéressant. Chainlink, il se maintient bien. Hein. Il est venu dans le top 15, il y reste. Côté Avalanche, c'est pareil, il a reperdu 1%. On est à 7 milliards 347 millions, ce qui est quand même très bien. Il se maintient. Il est même venu au-dessus du Polygon, et le Polygon est bon dernier avec 7 milliards 160 millions de dollars. Je continue maintenant avec les tokens verts, chers amis. Donc les tokens verts, ce sont les tokens les moins risqués, ça vous le savez. Minimum de votre portefeuille 75%, dont 50% Ethereum, Bitcoin. Si vous avez que des tokens verts, de toute façon lors du prochain bull run, comme ce sont des bons projets, il y a de fortes chances que la majeure partie de votre portefeuille pump. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous avez que des tokens rouges ou des tokens oranges, il y a un problème. Alors, sur les tokens verts, donc nous avons le LISC. Alors, le LISC, je n'ai pas les données suffisantes pour calculer l'indice supply, c'est-à-dire que je n'ai peut-être pas l'actif circulant, notamment le supply circulant. Donc, je ne peux pas faire le ratio supply circulant versus total supply ou max supply. Donc 22% au niveau de l'augmentation du prix, grosse augmentation de volume aussi. Et le LISC, ça c'est une plateforme de développement évidemment décentralisée qui permet la création d'applications décentralisées en JavaScript et leur déploiement donc sur la blockchain LISC. Ensuite, nous avons le SEI, j'en ai beaucoup parlé aussi, ça c'est une blockchain, hein, elle a pris 14% au niveau du prix, 15 places en plus, indice supply légèrement faible, mais c'est une blockchain qui est très récente, hein, elle date de août 2023, à la date de sortie du mainnet, vous voyez, donc il faut laisser le temps du coup au supply circulant de venir. Et donc ça c'est une blockchain de layer 1, alors qui est très rapide, hein, elle fait 2 fois la vitesse de Solana, hein, elle fait 20 000 transactions par seconde, et donc elle est proof of stake, c'est à faible coût, il y a quand même énormément de testeurs, hein, sur le testnet, il y en avait plus de 4 millions, donc c'est la raison pour laquelle celle-là c'est un bon potentiel, c'est un bon concurrent à Solana aussi. Hein. Et puis on a Gas, qui a pris 14% au niveau de son prix, 15 places en plus, pas mal, hein, au niveau de la liste supply, bien évidemment. Belle augmentation de volume, ça c'est vraiment le protocole Neo, hein, donc c'est l'Ethereum chinois, en fait, on l'appelle un peu comme ça. Donc c'est une plateforme de smart contract comme Ethereum, et ça propose également un système de stockage, ça propose un système d'identité numérique, ça propose un oracle, bref c'est tout un écosystème, hein, c'est assez fourni, assez complet. Et donc il y a deux tokens, hein, il y a le Neo et le Gaz. Le Neo est plutôt utilisé pour voter les changements au sein du protocole, et le Gaz, lui, permet évidemment de payer les calculs sur le réseau. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Scale qui a pris 64% et 60 places en plus. Ça, c'est vraiment un écosystème multi-blockchain, hein, compatible avec Ethereum. Il est sécurisé, il est rapide, il propose des sidechains sur Ethereum et la compatibilité avec d'autres blockchains est prévue. Ensuite, nous avons Blur qui a pris 52%. Il est pas mal, hein, dans les Kaiser News, hein, les Blur. Hein. Franchement, ça, c'est une marketplace NFT qui concurrence vraiment OpenSea maintenant, de par ses coûts qui sont plus faibles. Et c'est vrai qu'elle prend de l'ampleur, tout comme d'ailleurs les NFT, on va le voir avec les catégories et les tendances, ça prend de l'ampleur les NFT là. Et puis nous avons Axelar qui a pris 42%, pareil, on en parle beaucoup. Hein. Axelar, c'est une plateforme qui facilite la connexion entre plus de 30 blockchains. Il est particulièrement utilisé, celui-là, il permet la création donc d'applications décentralisées sur plusieurs réseaux grâce notamment à l'API unifiée d'Axelar. Je continue maintenant avec les tokens orange jaune, hein, donc capitalisation 251 à 800, donc attention, plus de risques, les market caps sont plus petites, pas plus de 15% de votre portefeuille, vous le savez, et je commence avec Defiland. Ah, Defiland, je me rappelle, c'est vieux ça, ce qui a pris 143% au niveau de l'augmentation de son prix, 353 places en plus. Defiland, ça c'est du gaming, et ça permet en fait de faire du farming de manière ludique. Hein. Nous sommes dans une ferme, il y a plein de petits jeux, etc. Et puis on peut évidemment farmer. C'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait. Et puis nous avons Superverse qui a pris 81 places en plus avec 42% d'augmentation de prix. Petite augmentation de volume aussi sympa, 143%. Ça c'est une plateforme qui allie jeux vidéo sympa avec les NFT. Et puis nous avons Myria qui a pris 32%, 201%, 65 places en plus, encore du gaming. Hein. Le gaming, ça monte, hein, je vous le dis aussi. Donc ça, c'est une blockchain de Layer 2 sur Ethereum, hein, qui a été conçue justement pour le gaming et les NFT. Et donc c'est une plateforme de gaming qui propose pléthore de jeux, avec également une marketplace NFT. Et donc eux-mêmes développent des jeux, hein, faut le savoir. Et c'est pas mal fait d'ailleurs, hein, j'ai été voir. Ensuite, nous avons Neurai qui a pris 274%, les amis. Ah ouais, celui-là, il a bien performé aussi.
460 places en plus pour en direct to the moon, 1000% au niveau de son volume. Alors c'est vrai que Neurai, ça allie à la fois l'intelligence artificielle et l'IoT. Ça, ce sont deux grandes tendances qui pump énormément pour le prochain bull run. Et il faut avoir de toute façon des tokens dans l'un et ou dans l'autre. Et lui, il fait les deux. C'est pas beau ça? Donc en fait, Neurai, c'est vraiment une blockchain de layer 1 déjà qui est proof of work. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les mineurs qui utilisent le ETXO. S'il y en a qui connaissent, hein, ça permet l'optimisation de la gestion des transactions dans un environnement distribué, c'est-à-dire qu'on peut du coup paralléliser les transactions. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est donc plus rapide derrière la blockchain. Et donc l'objectif, ça, c'est de connecter le monde réel à la blockchain via l'IoT. Donc via des petits objets connectés que Neurai propose justement. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis après, on a l'intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser les données, faire de la modélisation prédictive, aider à la prise de décision, etc. Donc voilà ce que c'est Neurai. C'est assez complet, j'ai été voir, ça me tente. Je vais refaire une analyse un petit peu sur ce token, mais celui-ci, surveillez-le bien, parce qu'il en a encore sous le pied pour le prochain bull run. Je vous le dis moi, hein, je pense. Hein. Ensuite, nous avons Coinos, 216 places en plus, 1224% au niveau de l'augmentation de volume, c'est quand même très bien, 362 places en plus. Alors Coinos, ça c'est une blockchain qui est totalement gratuite, hein, je vous en avais parlé lors du dernier Kaiser News. En fait, ça n'utilise pas le gaz, mais ça utilise le mana, et le mana est une propriété intrinsèque au coin. Et ça veut dire que lorsqu'on a fait les transactions, si on n'a plus de mana, eh bien le token il est verrouillé et il est plus transférable. Il faut attendre et le temps passant, le mana remonte et ensuite on pourra à nouveau transférer les tokens. Ensuite nous avons Alifium qui a pris 164% au niveau de l'augmentation de surprise, qui est quand même pas mal du tout. Belle augmentation de volume, 334 places en plus. Ça c'est une blockchain de layer 1 qui est EVM et qui est donc décentralisée bien évidemment et qui propose le Proof of Work également. Il y a beaucoup de blockchains maintenant hein, qui se mettent au Proof of Work, qui reviennent au Proof of Work, j'ai envie de vous dire. Alors Proof of Work ou Proof of Useful Work, bien évidemment. Mais le Proof of Work, c'est vrai que c'est réputé comme être plus sécurisé, plus décentralisé, plus résistant que le Proof of Stake. Et il est tout à fait logique du coup de voir des blockchains qui reviennent ou qui viennent sur le Proof of Work. Et ça fait la joie des mineurs, bien évidemment. Alors Alphium, c'est vrai que ça utilise le Proof of Work, mais ça utilise un Proof of Work à faible consommation d'énergie, ça c'est important de le dire. Et ça utilise également le sharding pour accroître la vitesse de la blockchain. Ça supporte bien évidemment les contrats intelligents. Et la cible qu'ils ont, c'est 10 000 transactions par seconde. Aujourd'hui, ils en sont à 400 transactions par seconde, mais la chaîne évolue bien. Parfait, il faut des chaînes comme ça. Donc voilà, en tout cas, il y a un réel engouement. Hein. 164% au niveau d'augmentation du prix, c'est pas rien. Je continue avec les tokens rouges. Vous le savez, les tokens rouges, faites attention. Hein. C'est risqué. Hein. Risqué. 10%, pas plus de votre portefeuille. Capitalisation 801 à 2000. Et je commence, tiens, Powblocks, pareil, 216% au niveau de l'augmentation du prix. 566 places en plus, c'est pas mal ça. Belle augmentation de volume, hein, 3727% quand même. Hein. Et ça, c'est une blockchain de layer 1 EVM qui est donc décentralisée, qui est quoi? Qui est POW, Proof of Work, encore une, qui est vraiment taillée pour le minage. Donc elle a un modèle d'émission d'ailleurs qui réduit de 5% la récompense des blocs chaque mois, il faut le savoir. Ça propose déjà un web wallet, nous pouvons swapper, nous pouvons faire du farming, etc. Donc assez avancé, pas mal aussi celle-ci. Ensuite, nous avons Blockchain Bets, 124%, 325 places en plus. Vous connaissez le Roll Bitcoin, celui que j'ai loupé. C'est pas compliqué. Une application de paris en ligne et une application de casino. On peut jouer à la roulette, à plein de jeux d'argent. C'est exactement la même chose, Blockchain Bets. J'ai été voir. Franchement, c'est bien fait. On peut utiliser un wallet Solana, un wallet MetaMask. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout, hein, Blockchain Bets. Hein. Encore une petite capitalisation. Mettez-le ici dans un coin de votre tête parce que celui-ci aussi, il a peut-être des chances. Hein. Ensuite, nous avons GameSwift. 176 places en plus, 56%. GameSwift, ça c'est vraiment une plateforme de gaming. C'est pareil, on va le voir dans les catégories, les tendances. Le gaming, ça revient. Hein. Le gaming, j'en vois de plus en plus, moi, qui circule. Hein. Donc ça aussi, il faut quand même en avoir, je pense, quelques-uns dans notre portefeuille pour le prochain bull run. Donc ça propose l'accès à une multitude de jeux Web3, hein, sur plusieurs blockchains en plus, pas que sur une seule. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont énormément simplifié l'expérience utilisateur au maximum pour les affranchir de toute la complexité relative aux blockchains et au monde du Web3, notamment tout ce qui est l'interaction avec des wallets, etc., les tokens, tout ça, on ne voit pas du tout. On se log avec un compte, et puis derrière, on peut télécharger et jouer au jeu, etc. Et donc, sous le capot, il y a une blockchain ZK-EVM, qui s'appuie d'ailleurs sur la technologie Layer 0, hein, qui a pour but de faciliter la communication interchaîne, et ça propose un token, le GS Swift, qui est un omni-token, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans tout l'écosystème. Alors, sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qu'on a? Stobox,
304%, 90% au niveau de la disk supply, ça c'est pas mal du tout, 647 places au plus. Alors ça c'est une société de tokenisation qui accompagne justement les entreprises, donc qui font du conseil et qui fournissent aussi de la technologie, l'infrastructure, etc. pour que les entreprises puissent exploiter les actifs numériques et les titres tokenisés. Donc c'est de la tokenisation. On sait très bien que la tokenisation, c'est un des narratifs pour le prochain bull run. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, nous avons Onino qui a bien progressé, 191% au niveau de l'augmentation de son prix, 395 places en plus, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment un système hybride qui est basé à la fois sur les DAG, les Direct Acyclic Graph. J'en ai beaucoup parlé dans les Kaiser News, et sur la blockchain. Et donc, il y a une très forte scalabilité et une belle rapidité puisqu'elle peut aller jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Cette blockchain, c'est quand même pas mal. Elle est vraiment centrée sur l'utilisateur et la confidentialité. Donc, parfaite pour tout ce qui est identité numérique, la vérification de documents, les assurances, le domaine médical, etc., etc. Et puis GameSwift, ça j'en ai parlé. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu les tendances parce que c'est un petit peu bougé sur les tendances. Donc, pour rappel, ça, c'est les 15 plus grosses catégories avec une variation sur les 15 derniers jours. Donc évidemment, en 1, nous avons toujours les Layer 1, mais ce n'est pas eux qui ont le plus pumpé. Ils ont pris que 1,6%. Ça, c'est tout ce qui est blockchain d'infrastructure. Les stablecoins, ça n'évolue pas vraiment. Les exchanges centralisés, ça a perdu 4%. Bien évidemment, Binance, tout à fait logique. Alors, je les mets toujours en regard par rapport aux DEX. Et les DEX, ils ont pris une place, comme vous pouvez le voir. Ils ont augmenté de 22%. Donc, il y a bien eu un transfert du poids, transfert du corps entre les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Exchange décentralisé maintenant qui monte à 13 milliards de dollars, qui bon an mal an se rapproche petit à petit des exchanges centralisés. C'est quand même très appréciable de voir ça. On pousse vers une décentralisation, c'est parfait. Les liquid staking tokens qui sont toujours quatrième, petite augmentation. Par contre, les NFT, comme je vous le disais, ça fait pas mal de temps que je vous le dis, les NFT ils reviennent dans le game. 14,1% d'augmentation. Les mêmes coins, eux, ils sont en train de partir à la cave, 3,9%. Évidemment, là maintenant, c'est les bons projets qui pump, donc il y a un petit peu moins de place pour la spéculation, plus de place pour le fondamental. Les Layer 2, ils stagnent un petit peu, 0,9. On l'a vu avec Polygon, sur le top 15, il est devenu dernier quand même celui-ci. Mais bon, ils sont quand même 7e, 14 milliards tout de même. Les exchanges décentralisés, j'en ai parlé. Le gaming qui a perdu une place, mais qui a quand même augmenté de 11,4%. Évidemment, les DEX ont augmenté de 22%. Donc, c'est un effet de cause à conséquence. Mais le gaming, ça revient. Ça revient dardard, le gaming. Il y en a de plus en plus de gaming. Le yield farming, c'est stable. 15,7% quand même. Ça se rapproche même du gaming. Le yield farming. Les oracles, toujours pareil. On a besoin de 9 milliards. Le métaverse, qui est encore là, à 7,72 milliards. C'est vrai que j'en vois moins de métaverse. C'est pas encore au point, je trouve, pour le moment. Les AMM, ah oui, j'avais dit que j'allais supprimer, parce qu'en fait, les AMM, c'est une partie pour moi des DEX, donc il faut que je supprime cette catégorie, il faut absolument que j'y pense. L'intelligence artificielle qui arrive dans le top 15, les amis. 4 places en plus, 14e, 6,4 milliards. Bon, c'est vrai qu'il y a eu BitTensor, donc ça peut AdCash Network aussi, un Render aussi. Bref, il y en a eu plein qui ont pumpé de partout. 83% au niveau de l'augmentation de la market cap, quasiment à x2, tu m'étonnes qu'il est 14e. Et puis les petits wrap tokens qui eux sont toujours présents, on en a toujours besoin, 6 milliards. Quelles sont les catégories les plus performantes sur les 14 derniers jours? Nous avons l'intelligence artificielle, nous l'avons vu, très belle augmentation. Les Reddit aussi, tout ce qui est les forums Reddit, etc. Ça marche bien, 48% d'augmentation en plus. Ça parle sur les cryptos, ça se voit même côté social. L'écosystème frémit de plus en plus. Il commence vraiment à y avoir une activité dessus. C'est avec des indicateurs comme ça qu'on peut le voir. Les bridges to governance token, 37%. Les bots Discord, il y a un vrai engouement pour les bots. Donc ça, c'est toujours intéressant de le dire, 35%. Et puis tout ce qui est protection même, j'en ai beaucoup parlé avec notamment le MEV Free. Pareil, 35% en plus, 767 milliards. Maintenant, quels sont les cryptos qui sont le plus recherchés au niveau du globe sur la journée d'hier? Nous avons Chainflip. Alors Chainflip, c'est vrai que j'ai pas assez de données pour vous calculer des variations. C'est encore en bêta. C'est un protocole qui permet de faire du swap natif sur plusieurs blockchains, le Bitcoin plus les chaînes principales. Donc l'objectif de Chainflip, c'est de concurrencer les exchanges centralisés. J'ai regardé le testnet, c'est très bien fait, donc à voir ce que ça donnera. Ensuite, nous avons le Wagmi Games qui a pris 5%. C'est du gaming Web3. L'objectif, c'est de détruire les tours de l'adversaire en 3 minutes. Et puis, nous avons Nexa qui a pris 13%, 29 places en plus. Et Nexa, c'est quoi? C'est une blockchain de Layer 1, EVM, très rapide, 100 000 transactions par seconde et qui est Proof of Work. Encore une fois. Voilà pour ce qui est des crypto-tendances, mes chers amis. Et je termine avec un écran qui est toujours vide. Je sais que c'est triste, je sais que c'est dur pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, la cavalerie arrive, quelque chose qui va, je pense, vous plaire, vous surprendre.
Je suis en plein dans le développement, j'en suis à peu près à 55-60%. J'espère pouvoir finir avant Noël pour vous le proposer et vous le montrer. En tout cas, j'ai bon espoir d'y arriver, je m'y attelle, en tout cas, soyez-en sûrs. Il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, vous le savez, donc il n'y a aucune société qui m'appelle pour que je présente des tokens. Tous les tokens présentés ici sont issus d'analyses, de recherche ou d'outils. Donc ça c'est quand même très important et il faut le signaler. Et puis bien évidemment, la chaîne il faut qu'elle prospère et c'est là que je compte sur vous. Je vous l'ai dit au début, je vous le dis à la fin. N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires et de vous abonner. Et puis il y a une chose également très importante, profitez bien de votre week-end, bien évidemment. À mardi tout le monde.